Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu il y a maintenant, allez, un bon 6 mois. J'ai reçu en fin d'année dernière, grâce à Anthony. Donc, c'est un luminaire de chez Mazda Visa, mais cette fois-ci Eureka. Donc c'est un autre modèle de chez eux que j'ai. Donc après avoir la 4x18 watts que je vous ai présenté et testé là, qui sont dans ma chambre, la 2x36 watts, et bien là nous avons la 2x36 watts, mais PLL, donc Eureka. Sauf que là, ce ne sont pas lampes d'origine. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que parmi toutes les lampes que j'ai reçues dans les luminaires, parce que normalement j'ai reçu 4 luminaires, et il y en avait bien 2 dans chaque luminaire, mais il y en a deux lampes qui ne fonctionnent pas. Voilà. Il y a une Mazda d'origine qui a fail, et l'autre c'est une Philips qui ne fonctionne absolument pas alors que les électrodes sont pas cassées, quoi. Je sais pas pourquoi elles ne fonctionnent pas, ça a été testé mais il n'y a rien du tout. Du coup, j'en ai ramené deux, c'est grâce à lui aussi, hein, c'est du stock que j'ai ramené à mettre là-dedans. Elles seront officiellement là-dedans parce que forcément le luminaire après je vais l'utiliser, vous allez voir où. Et voilà, donc du coup je vais vous l'enlever. Le luminaire, pourquoi aussi j'ai mis du temps à le présenter, parce qu'il était dégueulasse. Tout était à refaire, la peinture était à refaire. La peinture était vraiment à refaire, tout était noir. Et du coup j'ai pu la repeindre le mieux que je peux. Alors voilà, c'est un peu compliqué parce que les paralumes sur les Mazda Visa sont pas connus pour être super faciles à enlever. Voilà. Et encore celui-là il était pas bien fini, il était pas bien mis. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est moi qui ai mis le wago parce que ici il y avait un condensateur que j'ai supprimé. Mais sinon là nous avons le domino qui va alimenter les douilles. Donc là c'est le neutre qui va à une douille. Et là c'est les deux phases qui vont au ballast. Voilà. Il y en a une qui passe par là je pense. Je ne me rappelle plus du tout. Voilà. Du coup c'est moi qui ai refait les fixations des ballasts à l'arrière. Donc voilà. À l'arrière comment c'est fait. C'est moi qui ai refait les fixations à l'arrière parce que c'était rifté. Et vous allez pu voir sur le diade que c'était bien compliqué, mais ça s'est passé. Voilà. Il y avait juste les douilles qui n'étaient pas rivetées. Les douilles, je ne me suis pas cassé la tête à les nettoyer parce que bon, dans tous les cas, c'est caché par les lampes et puis attention, ça va être ressali. Donc bon, avec la chaleur et tout des lampes, voilà. J'ai juste fait le plus gros. Les ballasts, c'est des ballasts Mazda, mais bon, ils ont tellement bien vécu que que le logo est parti. On voit encore un peu la trace, c'est marqué Mazda dessus, mais là aussi c'est pareil. On voit légèrement, mais bon, voilà. La gravure c'est barré. Pareil, je ne me suis pas cassé la tête au niveau des ballasts, pareil, hein, voilà. Donc voilà, c'est bel et bien une Mazda Visa Eureka. J'ai fait en sorte de ne pas peindre le moins possible l'étiquette. Voilà. Et ce luminaire, il date des années 90. Sur le condensateur, c'était fabriqué en août 90. Voilà. Et là, c'est des espèces de trucs en plastique qui n'ont jamais servi en réalité, parce que ce paralume-là n'a pas besoin de ce truc en plastique. Voilà. C'est pour les grilles, vous allez voir, j'ai 3 modèles comme ça en grille, vous allez voir, je vais les tester plus tard. Il y a des modèles en grille comme ça, et ça, ces plastiques-là, ils servent pour ces grilles. Mais là, c'est des paralumes, c'est un paralume, c'est pas une grille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi remplacer les starters au passage, parce que les starters, ils viennent des anciennes lampes. Donc voilà, de nouveaux starters que je vais mettre, et puis je vais mettre les nouvelles lampes. Hop. Hop là. Et de l'autre côté, les starters sont là. Cachés derrière l'armature. Voilà. Et là, les nouveaux. Voilà, j'ai aussi déballé une lampe aussi que je vais mettre. Donc voilà, c'est une Philips en 840. Voilà, 36 watts. En PLL. Énergie A. Ça date d'avant 2015, il me semble ça. Donc voilà. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas de date. Pas y avoir de date. Fabriqué en Pologne. Mais il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas de date. Il y a peut-être une date ici, peut-être au moins l'année. Et j'ai un 4-12. 2014, peut-être décembre 2014, avec la référence cassée. Voilà. Grosse lampe, hein. Ouh, la petite lampe, hein, sympathique. Je vais la mettre là, la première. Voilà. Bon, c'est bien mis. Et la deuxième lampe, pareil.
Voilà. Pareil, hein. 2014. Voilà. C'est mis. Voilà. Les petites lampes sont mises. Allez, c'est parti pour le test sans le paralume. On verra en plus le starter ici s'allumer normalement. C'est parti. Je vais prendre la prise. 1, 2, 3. Waouh! Vraiment magnifique. Voilà. Magnifique. Oh, ça éclaire. Hein. Ouh là 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 là, ça éclaire. Hein. Hop. Ça éclaire de ouf. Hein. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, c'est comme bien ouvert derrière. Donc bon. C'est quelque chose. Waouh. C'est magnifique. Les lampes, elles sont toutes neuves. Donc elles sont au maximum de leur forme. C'est magnifique. Hop. On éteint et on rallume. Wow. Magnifique. Waouh. Vraiment magnifique. Ces beaux petits starters Philips, j'adore ces modèles-là. C'est les Osram, ils ont tendance un petit peu à trop, voilà quoi, à trop carburer sur les tubes. Donc voilà. Donc magnifique. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit paralume. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Bon, j'ai pas mis le paralume complètement parce que bon, bah, si c'est pour le retirer après, c'est pas la peine vu que c'est branché avec un cordon d'alimentation, hein, donc c'est pas définitif. Au moins, ça suffira pour vous tester tout ça. Allez, est-ce que je peux le mettre droit? Non, c'est pas possible. Alors, si je fais ça, voilà, comme on a fait avec la Mazda Eureka là, la Mazda Gallia, la Mazda Visa classique, pardon, la Mazda Gallia, ça n'a qu'un rapport. Allez, c'est parti pour le test avec le paralume. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment c'est joli! En plus de face comme ça là. Oh là 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 là. On dirait une 2x18 watts, on dirait, ou une 2x15 watts. Comme ça. Et puis ça éclaire bien le mur, ça éclaire bien le mur. Très très bien. Qui est pas très propre d'ailleurs, le mur, il a la peinture un peu vieille, mais bon. Voilà. Vraiment magnifique. J'adore l'effet que ça fait. Je réteins et je réallume. Voilà. Et c'est parti. Putain, les tubes au début, quand le starter démarre, les tubes clignotent un peu. Les tubes le compact. Oh là 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 là, mais que c'est mignon, c'est joli. Voilà. J'adore. Hop, une dernière petite fois. Oh, magnifique. Donc voilà, c'était tout pour cette belle vidéo de test de ces lampes Visa Eureka. Enfin, je les teste, c'était pas trop tôt. Hop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.